allez, s'il te plaît, viens, on fait des trucs ensemble, mon business, il est top, il est super produit, allez, s'il te plaît, reste, s'il te plaît, c'est génial, c'est trop bien, allez. Aïe, 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 eh oui, il y a des fois, on fait un petit peu des boulettes, hein, c'est un peu de grand n'importe quoi. En tout cas, nous voici dans cette deuxième vidéo sur les erreurs du débutant en marketing de réseau. Vous avez beau savoir que vous avez une opportunité en or dans les mains, ce n'est pas pour autant que ça va intéresser tout le monde. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est pas pour eux, enfin non, ils vont vous dire non pour plusieurs raisons. Parce que c'est pas fait pour eux, trop préoccupés, pas assez de temps, c'est pas le moment. Et justement, il y a des fois c'est vraiment pas le bon moment pour les gens dans leur vie. Pas encore dans leur tête. Donc inutile d'en parler à tout le monde, à n'importe qui, de faire du recrutement sauvage. Pour éviter que des refus, une perte de temps, d'énergie et du découragement, vous devez filtrer vos prospects. Suivez les conseils de votre upline sur l'invitation, il y a une méthode à suivre. Comment qualifier ces prospects? Par l'écoute. Donc arrêtez de parler de vous, de votre super business, de vos super produits, de votre super réussite, de vous quoi. Écoutez plutôt les besoins des autres. En connaissant davantage les besoins des autres, vous serez plus à même d'offrir votre opportunité ou de proposer vos produits si si cette opportunité, si vos produits justement, ils répondent à une véritable solution, s'ils répondent aux problèmes de vos prospects. Vous êtes passionné, on vous lance sur le sujet et vous partez à 100 à l'heure, eh bien, attention, vous risquez de prendre des murs. Si vous donnez trop d'informations, la personne elle va se dire « Oh, ça a l'air d'être compliqué ». Et plus elle va avoir d'informations, plus elle va croire que c'est compliqué, et plus elle va se dire que ce n'est pas fait pour elle. À trop expliquer, à donner des informations, à ceci, à cela, vous allez noyer les gens, et à un moment, ils vont se sentir perdus, ils vont se sentir un peu même saoulés, et là, clairement, vous allez les perdre. À trop expliquer, en fait, ça en devient indigeste. À un moment, on n'arrive plus à digérer, à assimiler les informations. Vous allez clairement noyer les gens. Et en plus, vous risquez peut-être de les saouler. Soyez minimaliste. Dites-en le moins possible. Ce qu'il faut, c'est plutôt que vous invitez les gens à venir à une présentation. Et je dirais même, essayez même de piquer leur curiosité pour que ça soit eux qui vous demandent une présentation. Ils veulent absolument pas. C'est pas grave, il y en a plein des gens sur Terre. Et au pire des cas, revoyez leurs besoins. Peut-être que justement leurs besoins correspondent à un de vos produits et vous pouvez les avoir comme clients. Et d'ailleurs, s'ils ont déjà vu une présentation, ce n'est pas la peine de rajouter des infos, rajouter plein de détails. Ils ont vu la présentation. Faites-leur juste savoir que la porte leur reste ouverte. Si vous commencez une activité, vous imaginez bien que vous n'êtes certainement pas la meilleure personne pour pouvoir en parler, et ce pour plusieurs raisons. Vous êtes encore novice, ce qui implique que vous ne connaissez pas encore bien votre activité, tous vos produits, et du coup vous ne serez pas à même de mieux répondre aux questions que se posent vos prospects. Vous n'avez pas encore la bonne méthode pour en parler, ce qui veut dire que vous risquez peut-être de partir dans tous les sens, de peut-être en dire trop, ce qui risque d'embrouiller le prospect, ou de ne pas en dire assez. Vous ne serez pas assez crédible pour parler de succès, de réussite, d'expérience, puisque vous venez de commencer. Les gens préfèrent clairement suivre quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Si le prospect est une personne que vous connaissez, elle aura du mal à vous imaginer dans cette nouvelle position. En fait, elle fera davantage confiance à une personne extérieure qui, pour elle, représentera une personne plus avisée et plus compétente. Vous voyez qu'avec ces différents points, le mieux, c'est de ne pas présenter vous-même. Donc, laissez plutôt faire votre upline, la présentation, ça vous facilitera la vie et comme ça vous pourrez apprendre à faire une bonne présentation pour d'autres personnes. L'enthousiasme est une des clés de la réussite. On sera toujours plus ouvert à une personne souriante, énergique, positive. Mais si vous êtes super enthousiaste, si vous êtes excité, si vous êtes trop excité, eh bien c'est étrange. Et du coup, les gens vont se dire que vous êtes peut-être un illuminé, que vous êtes peut-être dans une secte. C'est louche. C'est un peu malheureux de dire ça, mais dans notre société actuelle, quand les gens ils sont trop heureux, enfin
trop enthousiaste et trop heureux, trop happy, eh bien, en fait, on trouve ça un petit peu bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a fumé, lui? Oh, ça va être de la bonne. Et ouais, c'est comme ça. Donc, gardez votre enthousiasme. C'est super important. Mais soyez mesurés. Vous avez découvert une activité unique, énorme, excitante, et vous avez envie de le crier sur tous les toits. Je comprends votre avis sur ce que peut apporter le marketing de réseau, mais cependant, vous allez devoir faire preuve de subtilité et d'un petit peu de retenue. D'où la nécessité de se former. Parce qu'il faut d'abord inviter les gens sans leur en dire en quoi consiste votre activité. Vraiment leur en dire le moins possible. Ensuite, une fois que c'est fait, qu'ils ont vu la présentation, qu'ils connaissent votre activité, si vous ne demandez pas comment ça se passe, n'en mettez pas une couche. Pensez à une personne qui vient vous parler d'une passion qu'elle vient de découvrir. Au départ, on est plutôt content pour elle parce qu'elle vient de découvrir un nouveau truc qui lui plaît. Ok, c'est cool. Puis après, elle vous en parle de temps en temps, puis elle va vous en parler de plus en plus. Puis au bout d'un moment, en fait, ça devient répétitif, elle en parle constamment, elle remet tout à ça, et ça en devient un petit peu lourd. En fait, cette personne, elle devient un peu un boulet. Donc, si vous le faites, si vous en parlez constamment, et moi-même je l'ai fait, eh bien, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, en fait, on saoule ses proches. Et bientôt, même la tante Gertrude, vous savez la tante Gertrude là, même elle ne voudra plus vous inviter à manger. Alors là, voilà un très bon moyen de saouler vos amis, vos contacts. En fait, il vaut mieux se créer un profil exprès pour ça et y aller avec parcimonie. Pensez un petit peu à votre boîte mail quand elle est remplie de pubs, de spam. Voilà, et même encore un bon exemple. Vous savez, quand vous marchez dans la rue et qu'il y a plein d'affiches comme ça sur les murs, voilà, vous marchez et vous voyez plein d'affiches recouvertes, c'est pas très propre, on n'a même plus envie de les voir et on finit par tracer notre route. En fait, c'est pareil sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, les gens ils n'aiment pas voir de la pub. Facebook, surtout Facebook, c'est un lieu de loisir, donc les gens n'aiment pas être agressés par la publicité. Voilà pour cette deuxième partie sur les erreurs du débutant en marketing des réseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi faire un petit tour sur mon blog, il y a encore d'autres informations. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis, continuez d'être enthousiaste, d'être respectueux, d'être à l'écoute et surtout, passez à l'action.